tu vas être jeté en prison. Tu vas dire c'est injuste. C'était injuste pour Joseph. Parce qu'il avait fait ce qui était droit aux yeux de Dieu. Et parce qu'il avait fait ce qui était droit aux yeux de Dieu, il a été jeté en prison. Ne t'étonne pas que ta droiture te fasse mettre en prison. Dieu est en train de travailler dans les coulisses. Écoutez, tout ce que Joseph a traversé, tout ce qu'il a enduré, ce n'était pas pour lui tout seul. C'était non seulement pour sa famille, c'était pour la préservation de toute une nation. Qui sait si ce que tu traverses ne va pas produire la délivrance de toute une famille, de toute une nation, de tout un peuple. Endure, marche dans la droiture. Où était le rêve de Joseph pendant ces 20 ans? 20 ans de galère. 20 ans durant lesquels il devait continuellement garder son attitude à la bonne place. Quelle épreuve de l'attitude. Et très souvent, face à ces pertes de manteaux, nous développons une mauvaise attitude. Et là, nous tombons dans le piège de l'homme. Garde ton attitude à la bonne place et tu vas surmonter tout ce que le diable jette sur ton chemin. Joseph ne pouvait pas savoir que pendant qu'il s'est donné généreusement aux rêves des autres, Dieu préparait ses propres rêves. Il n'avait aucune idée. Aujourd'hui, ce que Dieu te demande, c'est juste de servir fidèlement. Sers fidèlement là où tu es. Et lorsque ses frères se sont prosternés devant lui, tout cela a pris du sens. Un jour, si tu persévères, tu pourras dire, ah bon, maintenant je vois. Maintenant je comprends. Il a passé à travers beaucoup de douleurs. Mais Dieu a utilisé pour sauver, Dieu l'a utilisé pour sauver toute une nation. Tu passes peut-être à travers beaucoup de douleurs. Tu passes peut-être à travers des temps très difficiles. Et si Dieu voulait sauver et si Dieu voulait sauver tout un peuple, et si Dieu cherchait à atteindre toute une nation? Persévère. Persévère. Le manteau que tu portes présentement, c'est un manteau de prisonnier. Seigneur va t'exalter. Seigneur va te relever et tu changeras. Tu changeras. Ton rêve n'est pas mort. Il est seulement retardé. Accroche-toi à ton rêve. Accroche-toi. Ce rêve, c'est même dans la détresse. Dieu est toujours fidèle. Même lorsque tu ne le perçois pas, il est en train de travailler. Vous savez, quand tu vois un canard sur l'eau, il a l'air serein. On dirait que rien ne se passe. Tu as l'impression qu'il avance aisément sans effort. Et si tu voyais en dessous de l'eau, ses pattes sont en train d'aller calmement. Et ce calme apparent ne t'induise pas en erreur en pensant que Dieu ne travaille. Dieu est à l'œuvre et sa main est puissante. Bientôt, très bientôt,
il va t'exalter. Il va t'élever. Tiens fort. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait approprié si nous prions un peu les uns pour les autres. Si nous pouvons nous lever tous ensemble. Et encore très tôt. Le bus ne passe pas avant 30 minutes. Mais nous avons un rêve à entretenir. Il n'est que 20h25. Et c'est fait exprès pour que nous puissions avoir le temps d'entretenir notre rêve. Vous savez, il y a un outil qui est vraiment très puissant comme correcteur de l'attitude. Et c'est la prière. Si nous pouvons venir, on doit corriger nos attitudes afin que nous puissions préserver ce rêve. Les dames à ma droite, les hommes à ma gauche, comme d'habitude. Sans musique, mais juste moi, Dieu et mon rêve. Juste moi, Dieu et mon rêve. Parce que mon rêve est pas mon rêve. Si Dieu me l'a fait, rien de l'extérieur ne peut le tuer. Rien de l'extérieur ne peut tuer ton rêve. Il n'y a qu'une seule chose qui peut tuer ce rêve. C'est ton attitude intérieure. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Papa, viens souffler sur nous une fraîche brise de ton onction. Papa, tourne ton regard vers ton Église, au Père. Alléluia. Papa, que tes yeux se posent sur tes filles.